Colonel Pivi, en répondant à l'une de mes questions, vous avez affirmé que la façon dont Makambo a été exécuté était vraiment un crime contre l'humanité. N'est-ce pas? Bien. Allumez le micro, appuyez sur le bouton en bas. Ce qui, selon vous, pourrait être traduit devant la Cour pénale internationale, n'est-ce pas? Ceux qui ont fait ce crime? Bien sûr. Bien sûr. Ok. La personne qui a exécuté Makambo dans ces conditions atroces s'est retrouvée au stade du 28 septembre à la même date en 2009. Et vous avez appris des échos avec ces crimes odieux, des massacres, des viols, des séquestrations, des tortures, j'en passe. Donc c'est la même personne qui s'est retrouvée au stade avec plusieurs autres. Est-ce que ce que la personne a commis au stade n'est pas également un crime contre l'humanité selon vous? C'est un crime contre l'humanité. Donc le fait qu'il ait affirmé sur les ondes de la RFI qu'il préfère la Cour pénale internationale au lieu de se livrer aux Guinéens était vraiment la bonne réponse pour lui, n'est-ce pas? Puisque en Guinée on a la justice ici aussi, pas de problème. Bien. Vous savez que la même personne alors vous a indexé, vous avoir vu à Amdalaï et il affirme catégoriquement que vous étiez là en direction du stade et que d'ailleurs il vous a vu en train de converser avec Marcel que vous-même vous avez dénoncé ici qu'il était au stade. Qu'en pensez-vous? C'est pas vrai. Bien. Alors, je voudrais vous poser une autre question. Après les événements du 28 septembre 2009, ces personnes dont vous avez cité les noms, savoir M. Tegboro Camara, vous avez parlé également de Marcel Guilavogui, vous avez également parlé de M. Toumba et autres. Ces personnes sont-elles restées à leur poste auprès du président Dadis? Reprenez la question. Après les événements du 28 septembre 2009, à votre retour, selon vous, de Koya, des murmures faisaient état des personnes qui étaient allées au stade du 28 septembre. Vous les avez cités tels que M. Marcel, vous avez cité M. Tegboro Camara, vous avez cité M. Aboubakar Diakité Toumba. Je disais que, est-ce que ces personnes sont restées à leur poste auprès de Moussa Dadis après donc, ces événements? Quand moi je suis venu au camp, je n'ai pas vu ces personnes-là au camp. Je ne dis pas le même jour. Est-ce que je peux vous aider? Je peux reformer la question. Allez-y, Monsieur le Président. Est-ce qu'après les événements du 28 septembre, les personnes dont il vient de citer, M. Diakité Toumba, M. Marcel, M. Tegboro, est-ce que ces personnes sont restées à leur poste? Ils étaient toujours à leur poste. Très bien. Vous avez sollicité auprès du président leur arrestation. Parce que selon vous, ce que ces personnes ont fait nécessitait leur arrestation. Alors, est-ce que vous avez sollicité leur départ vraiment de cette équipe gouvernementale ou auprès du président de la République? Est-ce que vous avez sollicité ça? J'avais toujours sollicité, mais comme
on m'a laissé attendu qu'on attend l'équipe qui viendra pour rendre sûrement les enquêtes. C'est ça? Bien. En ce qui concerne donc cette équipe qui était venue, on a vu même deux équipes sur le terrain. Il y avait la commission nationale indépendante, il y avait également la commission internationale. Est-ce que les arrestations avaient été opérées à leur temps? Bon, moi, je n'ai pas vu ça, je n'ai pas vu une arrestation dans ce temps-là. Bien. Et puisque le président de la République vous avait interdit ou vous avez demandé de ne pas les arrêter jusqu'à l'arrivée de ces commissions sont venues faire leurs activités. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'arrestation selon vous? Il n'y a pas eu d'arrestation? Mais la commission faisait son travail. Je pense bien que le travail n'était pas fini aussitôt qu'ils ont tiré sur le président. Donc ces éléments avaient tous disparu maintenant. Il y a 7 éléments qui avaient été arrêtés le 2 décembre par M. Makambo. Et 2 autres le lendemain, c'est-à-dire le 3 décembre. Ces 2 éléments faisaient partie du camp Koundara où Begré était le responsable, le commandant. Ces personnes ne faisaient pas partie. Effectivement, j'ai été informé que Makambo a mis certaines aux arrêts. C'était sur l'ordre de ces commissions? Si, reprenez la question. Est-ce que ces arrestations, les 7, le 2 décembre et les 2 autres, le 3 décembre, est-ce que ces personnes-là avaient été arrêtées sur l'ordre des commissions qui étaient en place, en train d'enquêter les événements du 29 septembre 2009? Puisque Makambo était chargé d'opération, sûrement il a eu de l'ordre. Vous n'en avez pas connaissance, donc? Bon, moi, je n'étais pas au courant de ça. Bien. Dites-nous, est-ce que vous vous êtes intéressé réellement à cette situation dramatique qu'a connue la Guinée et que le monde entier a eu à observer? Vous, en tant qu'autorité, est-ce que vous vous êtes vraiment préoccupé? J'ai déjà parlé de ça. Bien. Après ces événements, est-ce qu'il y a eu des réunions de concertation autour de ces événements, de ce qui s'est passé, une sorte de prise de conscience par rapport à ce que l'armée a eu à faire à sa population? Est-ce qu'il y a eu des réunions à ce sujet? Bon, moi, je n'ai pas assisté à ces réunions. S'il y a eu des réunions. Bien. Et au sein du régiment, est-ce qu'il y a eu des rassemblements? Aussitôt après ces événements, est-ce qu'il y a eu des rassemblements? Bon, moi, il n'y a pas eu de rassemblement devant moi. Bien. Le rassemblement que vous avez eu à présider, dont les images circulent sur les réseaux sociaux, ont eu lieu quand? Ce rassemblement s'était fait lorsqu'ils ont fini de tirer sur le président. C'est le lendemain que moi j'ai tenu ce rassemblement. Très bien. Donc vous voyez que cette population a été massacrée. Cela ne vous a rien dit. Dès lors qu'on a atteint à la vie de Makambo et à la vie du président de la République, aussitôt vous avez pris vos responsabilités avec la troupe. N'est-ce pas? Il y a une commission internationale qui était venue pour ça. Oui, mais la commission ne peut pas venir devant l'armée pour des rassemblements. Vous qui êtes des autorités, vous n'avez même pas pris la peine alors de procéder au rassemblement pour parler alors de cette situation. Mais aussitôt que les événements de Koundara sont survenus, alors vous avez pris vos responsabilités. Parce que votre vie même était en danger, n'est-ce pas? Vous-même qui parlez. J'ai bien précisé, j'ai dit, s'il y a eu rassemblement, ça, je n'ai pas assisté, j'étais dans mon absence. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Maintenant, nous sommes après les événements du 3 mars, je veux dire du 3 décembre 2009. Aussitôt ces événements sont arrivés, aussitôt vous avez pris vos dispositions pour rassembler l'armée, pour leur dire attention, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas normal.
Et pourquoi vous n'avez pas fait ça pour les événements du 28 septembre? J'ai déjà répondu. Très bien. Au cours de ce rassemblement, vous avez eu à faire un mea culpa, un aveu. Nous avons l'audio. Vous avez reconnu les torts que cette armée est en train de faire à la Guinée, à sa population. Je vous ai même entendu dire, en tout cas quand j'ai écouté, on ne veut plus tolérer l'indiscipline dans l'armée, que tout le monde resserre les rangs. Celui qu'on va prendre désormais, on va le traquer. Et vous avez même demandé, n'est-ce pas, à la troupe? Tout le monde a répondu oui. Qu'en dites-vous? Bien sûr, c'est moi qui ai fait ce rassemblement. C'est au cours de ce même rassemblement, vous êtes revenu à l'ordre pour dire que celui qui doit alors diriger le régiment doit être le plus haut gradé. Et vous avez pris vous-même la responsabilité de nommer, et je crois que c'est M. Ouéré qui était le préfet de Mamou, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui ai pris la responsabilité. Moi, on m'a donné les ordres par le ministre de la Défense de présenter le préfet de Mamou comme le commandant du régiment. Ok. Alors, moi je vais terminer. Quel sentiment avez-vous à l'égard du peuple de Guinée par rapport à ce qui est arrivé au stade du 28 septembre, par rapport au comportement de l'armée, par rapport au comportement des bérets rouges dont vous étiez les responsables? Quel sentiment avez-vous à l'égard de ce peuple de Guinée? Je n'étais pas responsable de tous les bérets rouges. Maintenant, votre sentiment par rapport à ceux-là que vous étiez en train de commander et qui se sont retrouvés également au stade. Quel sentiment avez-vous par rapport à tout ce qui est arrivé à l'égard de ce peuple de Guinée qui vous écoute? S'il y a eu des bérets rouges au stade, ça, ce n'est pas sur mon commandement, ce n'est pas eux que je commande. Ok, maintenant votre sentiment à l'égard du peuple. Ça, il est vrai que vous dites que vous n'êtes pas parti là-bas. Quel est votre sentiment? Votre sentiment maintenant à l'égard de ce peuple martyr. Voilà. Là, mon sentiment du 28 septembre, le dégât fait, le crime fait, ça, même moi, ça ne m'a pas mis en l'aise. Donc, je vais déplorer pourquoi ce crime. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir donné la parole. Mon colonel, Oui, dans votre procès verbal interrogatoire du 10 septembre 2014, je dis dans votre procès verbal interrogatoire du 10 septembre 2014, il est dit que vous étiez au stade dans un véhicule sur l'esplanade. Qu'en dites-vous? j'ai déjà répété ça. J'ai dit que je n'étais pas au stade du 28 septembre. Vous n'étiez pas au stade. Maintenant, mon colonel, vous venez de répondre à un brillant confrère de la partie civile. Vous avez dit que les exactions commises au stade, c'est un crime contre l'humanité. Je veux savoir, lorsque vous avez été à Koya, vous êtes revenu rendre compte au président d'Addis, vous avez rencontré un groupe de militaires qui vous a dit qu'on a tiré sur la population au stade. Est-ce que ce groupe de militaires, vous vous êtes intéressé à eux pour savoir ce qui se passe au stade en tant que ministre en charge de la sécurité présidentielle? J'ai déjà parlé de ce paragraphe. Vous avez
Vous avez déjà répondu à cette question. C'est Oui. ce que vous dites. C'est ce que vous dites. J'ai déjà répondu à cette question. Ok. Mais vous, en tant que ministre de la Sécurité présidentielle, il y a des événements au stade. Vous ne partez pas pour calmer la situation, alors que votre mission régalienne, c'est de protéger la population. Vous partez à Bambeto, vous partez à Koza, et vous venez à votre bureau et vous vaquez à vos affaires. Tandis que la situation est en train de dégénérer. Et le président Dadis a eu confiance à vous, en vous confiant La ce poste. question maintenant. Est-ce que c'est normal que vous vaquez à vos affaires tandis que la situation est en train de dégénérer au stade du 28 septembre? J'ai déjà répondu. Le tribunal appréciera. Monsieur Pivi, est dans le procès verbal d'un accusé, il a été dit que vous étiez au stade et que les opérations de commandement concernant la milice parallèle, concernant la garde présidentielle, étaient dirigées par vous, M. Claude Pivi, par Joseph Makambo Loire, par Théodore Kourouman et par Thomas. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'en sais rien. Vous ne savez rien. Mon colonel, qu'est-ce que vous savez concernant la mort de Sankaran Kaba, le chauffeur du président Dadis, qui a été exécuté par Thomas? Parce que vous êtes le ministre de la garde présidentielle. Qu'est-ce que vous savez? Est-ce que c'était normal de l'exécuter? J'avais déjà répondu. Pourquoi vous ne l'avez pas mis à la disposition de la justice, comme on fait aujourd'hui? Tous ceux qui sont accusés, on dit, bon, venez devant la justice, c'est à la justice de trancher. Oui, mon colonel, je m'adresse à vous. J'avais déjà répondu. Bon, monsieur, mon colonel, est-ce que vous êtes convaincu qu'avec les événements du 28 septembre, vous avez fait votre travail en tant que ministre chargé de la garde présidentielle? Vous avez fait votre travail pour sauver la population? J'ai déjà répondu. Bon, j'ai suivi une interview du président Moussa Dadis Kamara sur RFI, où il a déclaré aux journalistes, c'est pas parce qu'on est président de la République qu'on maîtrise toute la situation. Pourquoi il y a les ministres? Les ministres doivent jouer leur rôle. Vous, en tant que ministre en charge de la garde présidentielle, quelle analyse faites-vous de cette déclaration du commandant en chef des forces armées à l'époque? Je n'en sais rien. Monsieur Pivi, qu'est-ce que vous savez de l'attaque de l'OCAD au niveau de Koléa, Office national antidrogue à Koléa, en 2007? Revenons sur la situation du 28 septembre. Le tribunal apprécie cela. Monsieur Pivi, il avait été dit que tout le monde est convaincu que vous êtes le ministre chargé de la sécurité présidentielle. Quelle est votre relation avec Sambarou Yamankan, qui était le commandant du camp à l'époque, dans la sécurisation du siège du CNDD, c'est-à-dire le bâtiment qui abrite la présidence? Répétez la question. Je dis, quelle est votre relation avec le commandant Sambarou Yamankan, qui était chargé de la sécurité du camp Alpha Yaya? On s'est connus très longtemps pendant Oui. le front. Oui.
Donc on a fait la Sierra Leone ensemble. Vous avez fait la Sierra Leone ensemble. Il était mon chef de groupe. Ok. C'est de par son courage que nous aussi on a eu des courages. Voilà comment nos relations ont été ensemble jusqu'à en Guinée. Toujours. Ok. Dans un procès verbal d'un accusé, Aboubacar Toumba Diakité, il est dit que Sambarou Diamankan a fourni le contingent Numba pour aller au stade et que les opérations étaient supervisées par vous. Qu'est-ce que vous dites? Je n'en sais rien. Ok. Mais est-ce que c'est normal? La garde présidentielle qui protège le président de la République. Parce que moi, j'entends garde présidentielle. Quand le président doit se déplacer, la garde est là-bas. Mais comment la garde présidentielle peut aller au stade? Le président Moussa Dadis n'est pas là-bas si ce n'est pas pour faire des exactions. Qu'en pensez-vous? Je n'en sais rien parce que je n'étais pas au stade. Vous, en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle, vous avez déclaré ici que vous n'étiez pas au stade, aucun leader ne vous a vu. Mais est-ce que forcément, quand vous allez au stade, les leaders doivent vous voir? Je vous pose la question. Votre argumentation, c'est que vous n'étiez pas au stade parce qu'aucun leader ne vous a vu là-bas. Mais est-ce que c'est exclu que vous partez au stade et qu'aucun leader ne vous voit? Je n'étais pas au stade du 28 septembre. Ok. Mon colonel, je veux dire que partir au stade, ce n'est pas un problème. Parce que ceux qui sont partis au stade, s'ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient pas de couteau, ils n'avaient pas de manchette, les gens allaient peut-être s'insulter, se boxer, mais il n'y aurait pas eu de mort. Mais le problème, c'est que les gens sont partis au stade armés pour faire du mal. Qu'en pensez-vous? Je n'en sais rien. Monsieur mon colonel, quand vous avez quitté, quand vous êtes parti à Koya à 6 h du matin, vous avez soutenu que vous êtes revenu à 11h40. Quel est l'itinéraire que vous avez emprunté? Est-ce que vous êtes passé à Matoto? J'ai déjà répondu à cette question. Mon colonel, lorsque il y a eu les exactions, est-ce que vous n'avez pas vu des manifestants internés au camp Alpha Yaya, alors que vous êtes là-bas, votre siège concernant votre ministère se trouve au camp? Est-ce que vous pouvez nier que vous n'avez pas eu des manifestants qui sont internés là-bas? J'ai déjà répondu. Mon colonel, vous qui êtes le chef de la sécurité présidentielle, est-ce que, concernant tous ceux qui portaient le béret rouge, est-ce que tous étaient des parachutistes? Est-ce que c'était des parachutistes avec le brevet de parachutiste? Ou bien il y a eu des gens qui sont venus parce que l'armée a pris le pouvoir, ils ont porté le béret rouge, après la transition, ils rejoignent leur unité. Qu'est-ce que vous en dites? Bien sûr, j'ai dit bien la fois passée que le régiment, tout ce quand une fois être affecté au niveau du régiment, tu es obligé de porter le béret rouge. Ok. Vous avez soutenu ici que vous avez vos hommes, le détachement des blindés, le détachement de bâtards, le détachement de l'artillerie, plus quelques hommes. Mais je veux savoir, votre commandement, si, concernant vos hommes,
vous donnez des instructions et que le président Dadis donne des instructions, laquelle des instructions sera respectée? Le plus gros ordre, c'est le président de la République. Ok. Donc, si les instructions du président doivent être respectées, comment vous pouvez soutenir que la garde présidentielle s'est retrouvée au stade sans qu'il n'y ait un ordre d'un chef hiérarchique? S'il y a eu les éléments de la garde présidentielle qui se sont trouvés au stade, ils sont responsables de eux-mêmes. Oui, mais un militaire obéit au commandement. On ne peut pas aller au stade comme ça si on n'a pas reçu d'instruction, parce que vous pouvez être sanctionné pour insubordination. Qu'en dites-vous? J'ai bien dit, si un Mbédou s'est retrouvé au stade auquel ce n'était pas sa mission, donc il est responsable. Mais mon colonel, ce qui est bizarre, vous êtes au camp, vous avez votre siège là-bas, et que toutes les questions qu'on vous pose, vous dites que vous ne connaissez pas, alors que vous étiez au cœur du pouvoir. Qu'en pensez-vous des 500 personnes recrutées pour les arts martiaux que l'accusé Toumba a déclaré à la barre ici, que ceci était à votre compte et que c'est un certain Touré qui était chargé de leur entretien au camp Alpha Yaya? 500 personnes pour les arts martiaux. Qu'en dites-vous? J'ai déjà répondu. Le tribunal appréciera. Mon colonel, selon votre PV interrogatoire, des parties civiles ont témoigné que vous avez assuré les opérations de maintien d'ordre sur le pont de Madina. Qu'en pensez-vous? Je n'en sais rien. Vous ne savez rien. Le tribunal va apprécier. Mon colonel, quand le président Dadis a été victime d'une tentative d'assassinat, est-ce que après le camp Koundara, il était revenu au camp avant de voyager, ou bien il n'était pas revenu au camp avant que le président Ouad n'envoie son avion? Il était venu au camp. Du camp, on l'a accompagné à l'aéroport. Ok. Mon colonel, vous avez soutenu ici que selon les informations, bon, c'est confirmé d'ailleurs, Kebro était au stade, Marcel était au stade, Toumba Diakité était au stade. Mais le même Toumba Diakité soutient. Vous avez dit qu'il était au stade. Il ne conteste pas. Mais le même Toumba Diakité soutient que vous aussi, vous étiez au stade. Il a quel intérêt de vous accuser parce que vraiment, vous êtes colonel et que lui, il a un grade inférieur à vous. Il a quel intérêt à vous accuser que vous étiez au stade alors que vous n'étiez pas au stade? Qu'en dites-vous? Moi, je n'étais pas au stade du 28 septembre. Ok. Mon colonel, le même Toumba a soutenu que il a vu le général Konaté qui est venu jusqu'au niveau de la Bellevue, qui a remonté, qui est parti vers Kenyang pour aller au stade. Mais vous... Maître, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes en train de traduire fidèlement ce qui est écrit ou ce que vous avez entendu? Je dis, concernant la Bellevue, parce que il soutient qu'il n'était pas au stade. Il a été aperçu par le commandant Toumba à la Bellevue. Je veux savoir, Monsieur le Président. Est-ce que c'est lui qui l'a aperçu ou bien ce sont des éléments venant de chez lui qu'il a aperçu? Est-ce qu'il a aperçu le colonel Pivi au stade ou bien... Non, à la Bellevue. Voilà. Et vous avez dit au stade? Non, pas au stade, j'ai dit à la Bellevue. C'est ce que vous avez dit, hein? Ok. Ok, Monsieur le Président.
Je dis Allez-y. concernant... Allez-y, maître. Oui. Concernant Amdalaï, est-ce que, mon colonel, ce jour-là, quand vous avez quitté Koza, vous êtes venu à Bambetou, est-ce que vous reconnaissez que vous êtes passé par Amdalaï? J'ai déjà répondu à cette question. Mon colonel, vous venez de qualifier les exactions commises de crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, est-ce que ce n'était pas normal qu'après la commission des exactions, que des personnes soient arrêtées pour les livrer à la justice? Je vous pose la question, est-ce que ce n'était pas normal que l'ensemble des membres du CNDD procèdent à des arrestations et mettent les intéressés à la disposition de la justice? Mais justement, c'est ce que Makambo maintenant avait mis en place pour arrêter ces éléments. Donc, vous estimez que si, à mon analyse, si cela avait été fait, est-ce qu'aujourd'hui, on allait vous interroger par rapport à l'événement, s'il y avait eu des arrestations, en ce moment-là, les livrer devant les tribunaux pour les juger? Mais malheureusement, celui maintenant qui a commencé les arrestations a été exécuté aussi. Ok, merci Monsieur le Président de m'avoir donné la parole.